Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil que j'ai choisi pour mon activité d'apprentissage dans le cadre du travail numéro 3 du cours. Donc, il s'agit de l'essai de performance sur le banc d'essai virtuel qu'on a ici à l'École nationale d'aérotechnique, le collège où j'enseigne. Donc, qu'est-ce que c'est un banc d'essai? C'est un outil qui nous sert à vérifier l'état d'un moteur, comme s'il était installé sur un appareil, mais dans une salle plus sécuritaire avec plus de paramètres qu'on va enregistrer. Donc, pourquoi utiliser un banc d'essai virtuel? C'est qu'un banc d'essai, ça coûte extrêmement cher, de l'ordre de plusieurs millions. Le moteur PT6 qu'on va utiliser coûte environ 400 000 et ça consomme 300 litres de fuel chaque heure d'opération. Donc, au niveau écologique, c'est un avantage. Et au niveau pédagogique, ben, ça permet de faire plusieurs essais sans que les coûts augmentent de façon importante. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer de quoi ça a l'air. Voilà. Donc, voici l'interface de notre banc d'essai virtuel avec un schéma du moteur qui est à côté et le deuxième outil que je vais utiliser pour le travail, qu'il s'agit d'un PowerPoint. Je vais préciser un petit quelque chose ici, c'est que pour les besoins de cette vidéo, j'ai mis le PowerPoint dans le coin comme ça ici, qui ne peut pas être en mode présentation parce que ça va être trop congestionné. Mais normalement, dans notre local où le banc d'essai est disponible, là, on a un grand écran pour le banc d'essai virtuel ainsi qu'un plus petit là, pour le PowerPoint. Je peux vous montrer de quoi ça a l'air. Là. Ça a l'air à peu près de ça là, comme installation. Voilà. Donc, pour mon essai de performance, pourquoi on fait un essai, on veut faire un essai de performance? Ben, c'est pour vérifier la santé du moteur. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques parce que ça peut être un petit peu compliqué pour les gens qui ne s'y connaissent pas là, en moteur à turbine, ce qui est, j'imagine, la majorité d'entre vous. Donc, voici, on a l'interface du banc d'essai, le moteur et les instructions qui sont étape par étape dans le PowerPoint. Donc, on va commencer. Donc, par le démarrage. Étape numéro 1, on appuie sur les clés, on tourne les contrôles moteurs, on appuie sur le bouton muet, on ouvre la porte d'entrée avant et celle d'arrière. Donc, je vais y aller tout de suite. Vous allez voir, mon PowerPoint va disparaître le temps que je fais ça parce que je n'ai pas réussi à le faire rester là, mais vous allez comprendre quand même le truc. Voilà, on ouvre les portes. Super. Maintenant, deuxième page, on énergise le panneau, on active le redresseur de courant et on active le voltage du banc d'essai. On sélectionne la pompe de carburant et on ouvre la soupape d'arrivée de carburant. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que ce qui est avec les deux astérisques ici, c'est les états dans lesquels notre banc d'essai devrait se retrouver une fois qu'on a fait l'action. Donc voilà, j'arme le panneau. Je redresse le courant, j'active le 12 volts, la pompe à carburant maintenant. Boum. Oups, il m'en manque un ici. Voilà. Donc là, je vais avancer la manette de l'hélice, la bleue, jusqu'à 100%. On va activer le démarreur, activer l'allumage, avancer la manette d'activation de carburant à celle qui est rouge, la positionner à 100% et désactiver le démarreur une fois que c'est démarré. Ce que vous allez remarquer, puis ce qui est un avantage avec le banc d'essai virtuel, c'est que dans un véritable banc d'essai, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur du moteur, évidemment. Tandis que dans le banc d'essai virtuel, bien, vous pouvez voir qu'on a le schéma moteur ici qui va s'activer quand le moteur va démarrer. Donc, attachez vos ceintures, tout le monde. On va procéder au décollage. Donc, je mets le démarreur. On voit que les vitesses augmentent. On met l'allumage et on positionne la manette du carburant à la position active et notre moteur va démarrer comme vous pouvez voir ici. Une fois que notre moteur est démarré, on va désactiver le démarreur et désactiver l'allumage. Super. Bon, maintenant, vous pouvez voir que
notre interface ici possède les mêmes cadrans que dans un véritable avion ou dans un bal d'essai. Donc, ici, on a la vitesse de rotation de notre compresseur, la vitesse de rotation de notre turbine de puissance ou de l'hélice, la température des gaz d'échappement, le couple, ainsi que différents autres paramètres, la pression ambiante, certaines pressions, le débit de carburant, la pression de carburant, ainsi de suite. Voilà. Donc, si je veux faire augmenter la puissance de mon moteur, j'utilise la manette qui est noire ici et je la monte tout simplement comme ça. Et on peut voir que les vitesses augmentent. C'est exactement comme dans un banc d'essai réel. Voilà. Donc maintenant, j'ai décidé d'utiliser l'essai de performance parce que c'est une vérification qu'on fait régulièrement sur nos moteurs qui nous permet de confirmer ou infirmer la santé de notre moteur à turbine pour que le vol reste sécuritaire. Donc ici, dans l'essai de performance, j'ai mis la référence du manuel de maintenance auquel les étudiants peuvent se référer s'ils ont des questions avec les différentes limites moteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce qu'on veut, c'est aller à une puissance de 544 chevaux, mais corrigé à la température et à la pression standard de l'OACI, qui est l'organisme de régulation de l'aviation civile dans le monde. Et en passant, le siège social de cet organisme-là est à Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va déterminer la pression atmosphérique et on va aller déterminer notre valeur de couple qu'on veut aujourd'hui. On va dire qu'aujourd'hui, on va avoir une valeur de couple ici, voilà, qui est à 46 PSI, tout en gardant la vitesse de rotation de notre hélice ou de notre turbine de puissance à 91 soit 2000 tours par minute pour l'hélice ou 15 000 tours par minute pour la turbine. Voilà, fait qu'on va y aller comme ça. On augmente la puissance, on augmente la puissance, on augmente la puissance jusqu'ici et on va mettre notre hélice à 30 000. Voilà. C'est jamais absolument précis, mais on va essayer de se positionner le plus proche possible. Super, mon hélice est presque là. Un petit peu encore. On va l'augmenter un petit peu. Voilà, on va se mettre comme ça va être assez proche. Et on va augmenter, voyez-vous, notre torque ici, là, notre couple à 46 PSI. 45,6, c'est suffisamment proche. Voilà. Donc, on va enregistrer la vitesse de rotation du compresseur. Donc, dans le cas qui nous intéresse, 35 191 tours par minute. La vitesse des gaz d'échappement à 654 degrés Celsius, ainsi que le débit de carburant à 360 livres de carburant par minute. PPH, c'est pound per hour. Je suis désolé, la plupart des indications en aéronautique sont en anglais. J'ai essayé de les traduire le plus possible, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, maintenant, comment on va déterminer si notre performance est bonne? Mais c'est avec ces données-là qu'on a, on va pouvoir déterminer avec les graphiques si les données qu'on vient de prendre sont bonnes. Donc, étape numéro 2, on va vérifier maintenant si les vitesses sont adéquates, si la vitesse de rotation de notre compresseur est adéquate et si le débit de carburant est adéquat. Bon, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que notre moteur rencontre les limites du manufacturier? C'est ça l'idée de l'activité. Et si oui, eh bien voilà, on n'a rien à faire. L'avion peut continuer à voler. Puis si la réponse est non, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème? Donc, ça fait un survol à peu près de l'activité que je veux faire. Ce que je voulais dire aussi avec cet outil-là, c'est que ça permet aux étudiants d'être autonomes dans leur apprentissage parce qu'ils peuvent manipuler eux-mêmes le banc d'essai sans aucun danger de briser quoi que ce soit ou que ça coûte des milliers de dollars au collège. Ils peuvent briser le moteur de façon virtuelle et tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le X ici et recommencer l'opération. Un autre avantage, c'est que
on a 7 postes de banc d'essai virtuel dans notre local, donc ce qui permet à 7 équipes de 2 de faire les essais en même temps. Tandis que si on faisait cette même vérification-là sur le banc d'essai qui est réel, ben, ça serait 2 personnes à la fois et ça coûterait extrêmement cher. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter comme activité d'apprentissage. Donc, je vais juste pour le plaisir de la chose, je vais vous le briser de façon virtuelle pour vous montrer que on pourrait faire ça. Donc, on vient augmenter la puissance au maximum et on va, avec la manette bleue, augmenter le couple de façon significative. Et voilà, la pression du couple est trop élevée. J'ai complètement grillé mon moteur. Ça vient de coûter plusieurs milliers de dollars à réparer. Donc, voilà, c'était mon outil pédagogique qui va nous servir dans dans un de mes cours qui s'appelle Maintenance des moteurs à turbine. J'espère que vous avez apprécié la présentation malgré que vous avez probablement pas tout compris ce que j'ai dit, mais c'est un outil qui est très intéressant et qui est sous-utilisé. Ça m'a permis, cette activité-là, mettons, bonifier l'utilisation de cet outil-là là, qu'on a au collège. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.